Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Le président Macron, votre gouvernement et vous-même vous gargarisez d'avoir obtenu un accord majeur pour les travailleurs et les travailleuses détachés. Vous affirmez même que l'Europe sociale serait en marche. Vous dites lutter contre le dumping social et protéger correctement les 2 millions de travailleurs et de travailleuses détachés en Europe, dont 400 000 en France. Attendez, ce n'est que le début. Comme nous en sommes désormais habitués, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression si chère à Jupiter. On est très loin de l'harmonisation par le haut des conditions de travail des personnes détachées, et ce pour 3 motifs. Premièrement, puisque les travailleurs et travailleuses vont continuer à payer leurs cotisations dans leur pays d'origine et non pas dans le pays dans lequel ils travaillent et elles travaillent effectivement. Le coût de la main-d'œuvre sera donc encore inférieur à celui des travailleurs embauchés sous le régime de droit national. Deuxièmement, votre projet a pu être conclu parce que vous avez accepté de sacrifier les travailleurs et travailleuses du secteur routier, alors qu'il s'agit d'un secteur les plus fragilisés. Savez-vous qu'un ou une Bulgare est rémunéré environ 200 € par mois? Avez-vous vu les millions de camions qui circulent chaque jour sur les routes et les conditions dans lesquelles ces personnes travaillent? C'est inacceptable. Enfin, vous ne nous donnez pas les moyens de lutter efficacement contre la fraude. Votre propre ministère, madame, estime qu'entre 220 000 et 300 000 travailleuses sont en situation de détachement sans avoir préalablement été déclarées. Pour lutter efficacement contre le dumping social en Europe, qu'il soit légalisé ou illégal, il faut remettre en cause le principe même de cette directive et actionner la clause de désengagement, l'opt-out, comme nous le proposons à la France insoumise. Nous regrettons que vous n'ayez pas eu le courage de porter cette revendication. Mais il vous est encore possible de faire de cette négociation une avancée. Alors ma question, Madame la Ministre, est de savoir si vous allez introduire dans les négociations la lutte contre la fraude et la remise en cause de la directive d'exécution de 2004, et si vous allez enfin aborder la question de l'harmonisation sociale par le